Bonjour mes élèves, je me présente Fath Zeribi. Je vais continuer avec vous le chapitre des statistiques, séance numéro 2. Dans cette séance, on va voir l'ajustement. Introduction. L'analyse d'un niage de points MI, XI, YI représentant une série statistique double XY peut conduire à la recherche d'une liaison entre les deux variables X et Y. Cette liaison aide entre autres à faire des prévisions et à répondre à des questions parfois décisives. Une question s'impose alors. Peut-on trouver une formule mathématique qui exprime le lien entre les deux variables? La réponse à cette question conduit à étudier le type de relation entre les deux variables, affine, polynomiale, homographique, logarithmique, exponentielle. On parle alors d'ajustement. On va commencer par l'ajustement affine d'une série statistique double. Première méthode, c'est la méthode de Mayer. Activité numéro 1. Le tableau suivant donne l'évolution du nombre de girafes dans une réserve à partir de sa création en 2008. Voilà les années considérées. 2008. Chaque 2 ans, vous comptez un rang. 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018. Vous remarquez que les rangs 1, 2, après 2 ans, vous comptez un rang. 3, 4, 5 et 6. Et l'effectif, YI, 150 en 2008, 170 en 2010, en 2012, 211, en 2014, 230, en 2016, 271, en 2018, 300. On va noter N1, le niage de points associé à la série XI, YI, tel que I compris entre 1 et 3, c'est-à-dire les trois premières valeurs dans la série XI, YI, et N2, le niage des points restants. Déterminer le point moyen G1 de la première série, puis on va déterminer le point moyen G2 de la deuxième série. On va déterminer l'équation de la droite G1, G2. Quatrièmement, la droite G1, G2 passe-t-elle par le point moyen G de la série totale? Puis, à la fin, cinquième question, à l'aide de cette droite, déterminer une prévision de l'effectif pour l'année 2020. On a partagé les nuages en 2 parties. La première, la deuxième et la troisième, puis la quatrième, la cinquième et la sixième. On va calculer X1 de la première série, X1 bar, pardon. 1 plus 2 plus 3 sur 3 est égal à 2. Et Y1 bar est égal à 150 plus 170 plus 211 sur 3, ça fait 177. Alors, le point moyen de la première série, G1, a pour coordonnées 2, 177. Maintenant, on va calculer X2 bar, 4 plus 5 plus 6 sur 3, ça fait 5. Et Y2 bar, 230 plus 271 plus 300 sur 3, ça fait 267. Alors, le point moyen G2 a pour coordonnées 5, 267. Troisième question, on va déterminer l'équation de la droite G1, G2. Cette équation a pour forme Y est égal à AX plus B. Avec A, on le détermine de la façon suivante. Y2 bar moins Y1 bar sur X2 bar moins X1 bar. C'est-à-dire, si vous avez 2 points, G1 et G2, on va utiliser ces 2 points pour calculer A. On a 267 moins 177 sur 5 moins 2. Vous remarquez les Y, la différence des 2 Y, sur la différence des 2 X. X2 moins X1 bar. Vous trouvez 90 sur 3, ça fait 30. Donc, on a trouvé A est égal à 30. Maintenant, on va calculer B.
On a, d'après cette équation, B est égal Y moins AX. On peut déterminer B alors, tout en remplaçant les coordonnées de G1 ou bien de G2 dans cette équation. Par exemple, si vous avez G1, un point de G1, G2, alors on remplace X par 2 et Y par 177. Et A, la valeur A, est égale à 30. Alors, B est égal Y1 bar moins A fois X1 bar est égal 177 moins 30, la valeur de A, fois 2, la valeur de X bar. Vous trouvez 117. D'où l'équation de la droite G1, G2, Y est égal 30X plus 117. Et cette méthode s'appelle méthode de Mayer. C'est-à-dire, par le calcul, on calcule la valeur de A de la façon suivante et la valeur de B de cette façon aussi. Maintenant, on va calculer le point moyen G de la série totale a pour coordonnée X bar qui est égal à la somme des valeurs de xi, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 sur 6. Voilà la valeur de x bar de la série totale est égale à 3,5. Et pour calculer y bar, on additionne 150 plus 170 plus 211 plus 230 plus 271 plus 300 sur 6, on trouve 222. Donc le point G a pour coordonnées 3,5 et 222. On va vérifier maintenant, est-ce que le point G appartient-il à la droite G1, G2? C'est-à-dire, on va remplacer x par 3,5 dans l'équation de la droite G1, G2. On remplace x par 3,5 et on calcule y. Si on trouve y est égal à 222, on dit que le point G appartient à la droite G1, G2. Sinon, c'est-à-dire le point G n'appartient pas. Mais dans notre cas, on a, pour x est égal à 3,5, on a y est égal à 30 fois 3,5, la valeur de x, 30 fois 3,5, plus 117, est égal à 222. Ah, la même valeur de y bar. Donc, vous dites directement que le point G de coordonnées 3,5 et 222 appartient à la droite G1, G2. Et dans tous les cas, le point G appartient à la droite G1, G2. Maintenant, en 2007, on va déterminer la valeur de x, tout d'abord. En 2020, pardon, on va déterminer la valeur de x. Vous connaissez que chaque 2 ans, vous comptez un rang. En 2008, 1. En 2010, x est égal à 2. En 2012, x est égal à 3. En 2014, x est égal à 4. En 2016, x est égal à 5. En 2018, x est égal à 6. Donc, en 2020, après 2 ans, x est égal à 7. Donc, l'effectif est égal à y, tout en remplaçant x par 7, vous trouvez 327. Donc, le nombre de girafes en 2027 est égal à, en 2020 est 327 girafes. Définition. Le principe de l'ajustement par la méthode de Mayer consiste à partager le nuage associé à une série xi, yi en 2 nuages, dont le nombre de points diffère de plus 1. On désigne par G1 et G2 les points moyens, respectivement G1 du premier et G2 du deuxième nuage. La droite G1, G2 est appelée droite de Mayer. On a G appartient toujours à la droite G1, G2. C'est-à-dire les 3 points G, G1 et G2 sont alignés.
Deuxième méthode d'ajustement par les moindres carrés. Définition. Nous avons représenté ci-contre le niage de points MI, XI, YI, avec I compris entre 1 et N, d'une série statistique double. Voilà les valeurs de MI, M1, M2, M. Voilà les valeurs de M, MI. Ainsi qu'une droite D d'équation Y est égale à X plus B. La droite D passe par le plus près possible des points du niage. Voilà la droite D qui passe par le plus près possible des points du niage. Et PI, de coordonnées XI, YI, le point de la droite D, de même abscisse que MI. Par exemple, P1, même abscisse que M1. Et appartient à la droite D1. Appartient à la droite D. M2, de même abscisse que M2. P2 et M2 ont le même abscisse. Et P2 appartient à la droite D. PI aussi, même abscisse que MI. Alors, le principe de l'ajustement par la méthode des moindres carrés consiste à déterminer les réels A et B, tels que la somme MI, PI, c'est-à-dire la distance entre MI, PI au carré, soit minimale. La distance entre M1, P1 plus M2, P2 plus MI, PI au carré est minimale. On admet qu'une telle droite existe et qu'elle est unique. On l'appelle droite de régression de Y en X. C'est-à-dire cette droite D, elle est unique et on l'appelle droite de régression de Y en X. Cette droite D qu'on a définie tout à l'heure. C'est la droite D. Théorème. La droite de régression de Y en X dans un repère orthogonal associé à la série statistique double XY et la droite qui passe par le point moyen G. On a démontré aussi tout à l'heure que le point G appartient à la droite G1, G2. Je répète. Et la droite qui passe par le point moyen G de coordonnées X, Y, X bar, Y bar, et de coefficient directeur, le réel A, qui est égal à covariance XY sur variance de X. Définition. Soit X, Y une série statistique double sur un échantillon de taille n. La droite d'équation Y est égale à la valeur de A, le coefficient directeur. A est égal à covariance XY sur variance de X, fois X moins X bar plus Y bar, est appelée droite des moindres carrés de Y en X, ou bien droite de régression de Y en X. Deuxièmement, la droite d'équation X en fonction de Y maintenant. X est égal à covariance XY sur variance de Y, fois Y moins Y bar, plus X bar, est appelée aussi droite des moindres carrés de X en Y. Tout à l'heure, on a dit Y en X, c'est-à-dire Y en fonction de X. Maintenant, on a X en Y, c'est-à-dire X en fonction de Y. Ou droite de régression de X en Y. Activité 2. Dans le tableau ci-contre, X désigne la température moyenne extérieure en 24 heures et Y désigne la consommation de pétrole de chauffage pour les mêmes 24 heures et pour une famille donnée. X en degrés Celsius. Voilà les degrés indiqués dans le tableau. Et les valeurs de Y en litres, la consommation en litres, 40, 30, 20, 15 et 10. On va déterminer le point moyen G de la série XY, puis représenter dans un repère orthogonal le niage de points MI, XI, YI. On va vérifier est-ce que l'ajustement affine est-il justifié. Troisièmement, on va donner une équation de la droite de régression de Y en fonction de X.
de Y en X? Puis, quatrièmement, quelle prévision en litres sur sa consommation de pétrole peut-on faire la famille considérer si une vague de froid persiste pendant 48 heures, avec une température moyenne de moins 4 degrés Celsius? Premièrement, on va déterminer le point moyen G de la série XY, c'est-à-dire on va calculer X bar, moins 2 plus 0 plus 4 plus 8 plus 10 sur 5 est égal à 4. Puis, on va calculer Y bar, 40 plus 30 plus 20 plus 15 plus 10 sur 5 est égal à 23. Donc, le point moyen G a pour coordonnée 4, 23. On va représenter le niage de points MI, XI, YI. Voilà le niage des points, les valeurs XI et les valeurs des Y. La première valeur pour X moins 2 et pour Y est égale à 40. Alors, le premier point, moins 2, 40. Voilà, moins 2 points, moins 2, 40. Le deuxième point, 0, 30. 0, 30. Le troisième, 80, 4, 20. 8, 15. Et 10, 10. 10, 10. Vous remarquez que les points sont presque alignés. Alors, l'ajustement affine est-il justifié? Donc, les points du niage sont allongés autour d'une droite. Donc, l'ajustement affine est justifié. Donner une équation de la droite de régression de Y en X, on peut utiliser dans cet exercice la calculatrice pour déterminer X bar, Y bar, et on peut calculer aussi la valeur de alpha et bêta telle que Y est égal à alpha X plus bêta. Comme l'autre fois, on a dit que pour utiliser la calculatrice, on utilise le mode 1,1 et on appuie sur la valeur moins 2, sto 40, M plus, 0, sto 30, M plus, 4, sto 20, M plus, 8, sto 15, M plus, 10, sto 10, M plus. Il y a d'autres calculatrices. On peut utiliser d'autres calculatrices qui ont des références différentes. Par exemple, dans d'autres calculatrices, il existe, au lieu de sto, il existe XY. Moins 2, XY, 40. Puis, data pour enregistrer. Il existe un bouton, data ou bien change. 0, XY, 30, data. 4, XY, 20, data. Pour enregistrer data. Et ainsi de suite. Puis, on appuie sur RCL, X bar, on trouve 4. RCL, Y bar, on trouve 23. Et pour déterminer une équation de la droite de régression de Y en X, on appuie sur RCL B pour trouver la valeur de alpha, moins 2,3 fois X. Et on appuie sur RCL A pour trouver la valeur bêta, qui est égale à 32,2. Je répète, on appuie sur RCLB pour trouver moins 2,3 fois X, et on appuie sur RCLA pour trouver 32,2. Quatrièmement, quelle prévision en litres sur sa consommation de pétrole
peut-on faire la famille considérée si une vague de froid persiste pendant 48 heures, avec une température moyenne de moins 4 degrés Celsius. Dans cet exercice, on a donné x est égal à moins 4 et on va déterminer y à quoi est égal. Alors, pour x est égal à moins 4, y est égal moins 2,3 fois moins 4 plus 32,2, qui est égal à 41,4. Qu'est-ce que représente 41,4 litres? Alors, pendant 24 heures, la consommation nécessaire de pétrole est 41,4 litres. Et pour 48 heures, la consommation nécessaire de pétrole, on doit multiplier cette valeur par 2 pour trouver la consommation nécessaire pour 2 jours. Car on a dit 48 heures. Alors, on trouve 82,8 litres. Conclusion. Alors, la famille considérée devrait préparer 83 litres à peu près. Coefficient, maintenant, troisième partie, coefficient de corrélation linéaire. On peut toujours, au vu des formules précédentes, construire une droite de régression. Mais parfois, cette dernière n'est d'aucune efficacité, dans la mesure où les prédictions que l'on fait à partir de cette droite ne sont pas raisonnables. C'est le cas lorsqu'il n'existe pas réellement de corrélation entre les deux variables. Pour savoir s'il est pertinent d'ajuster un niage de points par les moindres carrés, on calcule un réel appelé coefficient de corrélation linéaire. On va définir ce qu'on appelle coefficient de corrélation linéaire, soit, par exemple, définition, soit xy une série statistique double. On appelle coefficient de corrélation linéaire le réel noté R, xy, défini par R, xy, est égal covariance xy sur sigma x fois sigma y, sur l'écart type de x fois l'écart type de y. Remarque. Premièrement, on a R compris entre moins 1 et 1. Deuxièmement, la valeur absolue de R est égale à 1 si, alors, il y a une dépendance totale, l'une est une fonction affine de l'autre. Troisièmement, si la valeur absolue de R appartient à l'intervalle fermé 0, 0, 7, alors la corrélation entre x et y est faible. Quatrièmement, si la valeur absolue de R appartient à l'intervalle 0,7 ouvert, 0,95 fermé, alors la corrélation entre x et y est forte. Et finalement, si la valeur absolue de R appartient à l'intervalle 0,95 fermé, 1, ouvert, 1 fermé, alors la corrélation entre x et y est très forte. Activité 3. Le tableau suivant donne l'effectif de la population scolaire de la 4e année de l'enseignement secondaire, du mois d'octobre 2013 au mois d'octobre 2019. Les années considérées, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 à 2019. Et la population scolaire en 4e année, les valeurs indiquées dans le tableau. Premièrement, on va calculer le coefficient de corrélation linéaire R, xy, et on va interpréter. Deuxièmement, on va déterminer un ajustement par la méthode des moindres carrés de y en x. Troisièmement, on va donner une estimation de la population scolaire en 4e année secondaire au mois d'octobre 2021. Un peu de réflexion. On passe à la correction. On va calculer le coefficient de corrélation linéaire R, puis on va interpréter. On va utiliser la calculatrice, mode 1,1, comme tout à l'heure. 2013, STO 100 087, M+. 2014, STO 103 165, M+. Et ainsi de suite, jusqu'à la fin, 2019, STO 126 470, M+, pour enregistrer
les valeurs du tableau. Si on a terminé, on peut calculer ou déterminer R. On appuie sur RCL R, on trouve R est égal à 0,99. Puisque la valeur absolue de R est égale à 0,99 appartient à l'intervalle 0,95, 1, alors la corrélation entre X et Y est très forte. Et si la corrélation entre X et Y est très forte, donc l'ajustement affine est justifié. Donc pour avoir une corrélation, pour avoir un ajustement affine, alors il faut que la corrélation entre X et Y est forte ou bien très forte. Deuxièmement, on va déterminer cet ajustement par la méthode des moindres carrés. Comme tout à l'heure, on a dit que Y est égal alpha X plus bêta. Avec alpha, on appuie sur RCL B pour avoir 4589,5, le coefficient directeur, fois X. Puis on appuie sur RCL A pour avoir moins 9 139 549,7. Troisième question. On va donner une estimation de la population scolaire en quatrième année secondaire au mois d'octobre 2021. C'est-à-dire, pour X est égal à 2021. On remplace X par 2021 dans l'équation. Y est égal, on trouve 135 829,8. Alors, on peut estimer que le nombre de populations scolaires en quatrième année secondaire au mois d'octobre 2021 est à peu près égal à 135 830 élèves. Cette séance est terminée. Merci pour votre attention et à la prochaine séance.